La Coupe du Monde et aujourd'hui la grande finale qu'on va vous commenter avec Pierre Ménès dans ce stade Loujniki ici à Moscou. J'ai un sacré souvenir dans ce stade, c'est la finale Parme-Marseille. J'avais, je pense, plus de 42 fièvres pendant le match. C'est pour ça que vous avez été battu. Ah non, tu jouais pas. Non, moi je jouais pas. Là, je pouvais même pas. J'avais déjà du mal à monter dans la tribune. Victoire de Parme 3-0, c'est le signe à C'est ça. Eh bien aujourd'hui c'est finale de Coupe du Monde, ça n'a rien à voir. Écoute, un petit peu besoin de reprendre confiance en elle qui sort d'un match nul à la maison. Un match nul de 2, mais je sens l'équipe capable cette fois de s'imposer. Antoine Griezmann. Ce stade Loujniki de Moscou qui n'accueille pas que des matchs de foot, mais aussi de nombreux concerts, comme c'est maintenant le cas de tous les grands stades modernes. Ouais, Metallica, U2, Madonna, Michael Jackson. Toutes les superstars ont joué ici un jour. Il faut aimer la musique de stade, bien sûr, mais enfin à Moscou, c'est là que ça se passe. Sardou, non? Non, pas Sardou. La finale tant attendue, qui débute enfin, coup d'envoi donné à l'instant par l'arbitre. On l'attendait ce coup d'envoi. C'est que vous l'attendiez, cette composition définitive de l'équipe de France pour ce match. Voici les titulaires. On découvre ensemble la composition de l'équipe croate pour ce match. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. Un 4-5-1, semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. Antoine Griezmann. N'Golo Kanté. Benjamin Pavard. Oh, le gris-gris de Pogba. On s'approche du but. Ce ballon qui est dégagé. Mandzukic. Ah non, le ballon est perdu. Ousmane Dembélé. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Bonne protection du ballon là, bien campé sur ses jambes. Modric. Griezmann. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Ah non, c'est trop fort, bien trop fort. Ouais, la voici, l'ouverture du score dans cette finale. Oh, que c'est important de mener dans ce genre de match. Superbe but, on revoit au ralenti. Il n'a même pas pris la peine de contrôler la balle. Je veux dire que la passe était parfaite. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Allez, ce sont donc les Français qui mènent au score dans ce match. Ivan Rakitic. Encore le cas. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? À la finale de cette 21e Coupe du Monde, figurez-vous qu'en 20 éditions, il y a eu en tout et pour tout que 8 vainqueurs différents. Ouais, c'est un cercle très fermé, les nations championnes du monde. Rien que le Brésil, l'Argentine, l'Italie et l'Allemagne, ça représente déjà les 3/4 du palmarès. Plus l'Uruguay, la France et l'Espagne. Et l'Angleterre en 66. Comptez bon. Mandzukic. Le ballon qui change de possession. Kanté. Ah oui, c'est bien fait ça. Kylian Mbappé. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Les puristes, ils vont apprécier ce ralenti, Pierre. Ah, c'est vrai que les frappes en finesse sont souvent imparables. Le gardien avait certainement anticipé quelque chose de plus en force.
2-0, ils ont à présent une avance confortable. Ivan Rakitic. Luka Modric. Ivan Perisic. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah, dommage, c'était une bonne opportunité, mais le drapeau s'est levé. Benjamin Pavard. La touche, le ballon a été dévié. Paul Pogba. Ah oui, la transversale, magnifique. Il s'avance vers la surface. Luka Modric. Modric. Ouais. La faute commise sur le joueur français. C'est un coup franc. Raphaël Varane. Benjamin Pavard. Nabil Fekir. La passe de N'Golo Kanté, mais elle est interceptée. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, bien dosé, cette passe de la tête. Paul Pogba. Luka Modric. Benjamin Pavard. Samuel Umtiti. Nabil Fekir. Ivan Perisic. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Perisic. Ivan Perisic. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Oh là là, il ne faut pas la perdre à cet endroit. Et la Padelge. Elle frappe de Mandzukic. Ouais, bonne prise de balle du gardien. Pierre, cette finale de Coupe du Monde, est-ce qu'elle ne serait pas déjà un petit peu pliée après seulement 45 minutes de jeu? Tiens, j'étais en train de me poser la question, mon petit Hervé, et c'est très possible. C'est clair que cette équipe ne s'attendait sûrement pas à revenir au vestiaire avec une telle avance. Le jeu qui reprend un instant dans cette finale. La petite causerie de la mi-temps, ça doit être un grand moment dans la carrière des deux sélectionneurs. L'équipe de France qui se rapproche de la zone dangereuse. Brozovic. Benjamin Mendy. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. Il a trop mal assuré cette passe finalement. Avec un tir. Un bon arrêt du gardien sur cette action. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Ça part bien, action dangereuse. Ivan Perisic. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Mbappé. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Oui, il va centrer. Il cherche un coéquipier dans la surface. Il y a du monde sur lui. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Attention, parce que la menace est toujours là. Paul Pogba. Attention à la frappe. Non, pas de quoi inquiéter le gardien. Non, il a voulu jouer en finesse, mais c'est complètement raté en fait. L'équipe de France qui s'apprête à faire un changement. Ivan Stanic. Les Bleus qui vont bénéficier du coup franc. Matuidi.
Antoine Griezmann. Il parvient à stopper cette offensive. Ivan Rakitic. Les Croates à la manœuvre. C'est pour Mandzukic. Le ballon est intercepté, mais ce n'est pas terminé. Nabil Fekir. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Griezmann. Mbappé. Griezmann. Et la frappe d'Antoine Griezmann. Oh, la parade du gardien. Ça, c'est beau. Ça va être un double changement. Allez, pleine surface. Titi. Eh oui, il y est. On ne peut pas dire que ce soit la frappe de la mort qui tue. Mais bon, elle a trompé le gardien. C'est ce qu'on va retenir. Et c'est la précision qui, sur ce coup-là, fait la différence, Hervé. On va bien évidemment revoir ce but au ralenti pour mieux comprendre ce qui s'est passé. C'est un corner très très bien tiré, avec une jolie tête à la finition. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Ivan Rakitic. Jovic. Un coup franc pour les Croates. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Paul Pogba. Interception. Allez. Ah oui, c'est bien fait ça. Le bon ballon. Oh oui, très beau. Magnifique parade du gardien. Allez, c'est le moment de faire parler le jeu de tête. Peut-être avec un tir. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. C'est dans le paquet. C'est le temps qui reste à jouer. Ouais, la tête, c'est bien vu. Mbappé. Il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Raphaël Varane. Et là voilà la frappe. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. Les joueurs français qui maintenant bien sûr peuvent dérouler tranquillement. Ils ont fait plus dur. Interception de Luka Modric. Très bon coup franc. Cette faute commise dans une zone dangereuse. Oh là-bas, attention, ça continue. Ouais, la bonne récupération très haut. Vasco. Et bien voilà, la joie collective des Français. Deuxième Coupe du Monde pour la France. Deuxième Coupe du Monde. Ah, c'est un cercle ultra fermé, les pays qui ont plus d'une Coupe du Monde. Magnifique. On va dire que grâce à sa finale en 2006, la France dépasse l'Uruguay et se place en 5e position au bilan par nation, juste derrière l'Argentine. C'est quand même chouette. La victoire en 98, la deuxième place en 2006 et cette victoire aujourd'hui à Moscou. On va pouvoir la broder, la deuxième petite étoile au-dessus du coq. Ouais, on avait pris un peu d'avance sur ce dossier-là, puis finalement, c'est d'actualité aujourd'hui et c'est tant mieux. Dans quelques instants, on va avoir droit à un petit spectacle pour fêter le vainqueur de cette 21e Coupe du Monde. Ouais, pour clôturer l'épreuve aussi, c'est un petit côté cérémonie de clôture comme au JO. Sauf qu'ici, il n'y a pas de flamme qui brûle. Ah, du coup, le maire de Doha ne sera pas là pour reprendre le flambeau. Non, pas de flambeau. Ça n'empêche pas le maire de Doha d'être présent, je crois. Ouais, je t'avouerai que j'ai pas vérifié, puis comme je le connais pas, il y a un maire à Doha en plus. J'en sais rien. En tout cas, là, il y a des champions du monde. Et qui vont brandir la coupe, voilà. Ils sont champions du monde. Et c'est une magnifique
Compétition, un mois de compétition qui s'achève dans l'allégresse pour certains, la déception pour d'autres. Mais le bilan est quand même positif. Hein. Globalement, on a vécu une très très belle Coupe du Monde ici en Russie. Alors, la petite photo qui va bien pour les archives, pour les fonds d'écran. Les chambrages sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, c'est vrai que c'est important d'immortaliser ce moment. Dans quelques années, dans 20 ans, on mettra des petits ronds que